Voilà, nous allons parler de quelque chose qu'on a toujours parlé ici. Bon, notre message s'intitule « L'œuvre de Christ dans nos vies ». Amen. Amen. Je cherchais un titre pour ce message. Je dis, bon, je ne vais pas mettre le titre de cela à l'église pendant qu'on va prier. L'Éternel me dira ce qu'il faut. Amen. Amen. L'œuvre du Seigneur dans nos vies. L'œuvre du Christ dans nos vies. Amen. Amen. Alors, je vais lire la parole de Dieu et ensemble nous nous lèverons et nous allons acclamer le roi des gloires. Nous sommes dans le livre de Marc 6. Marc 6, verset 45. Je vais lire, ensuite nous nous lèverons pour acclamer le Seigneur de Seigneurs, le Dieu de Dieu. C'est lui qui a un esprit supérieur au-dessus de tout esprit. Son nom c'est Jésus. On est ensemble là? Oui. Voilà, je vais lire. Ne dormez pas s'il vous plaît, ne rêvez pas surtout. 6, chapitre 6, 45. Soyons éveillés, s'il vous plaît. Amen. 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 Je peux lire? Oui. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même enverrait la foule. Quand il l'y renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramener car les vents leur étaient contraires. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et les vents cessa. Ils firent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever et nous allons acclamer la parole de Dieu. Amen. Prenons place. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons encore de parler. Nous t'invitons encore de nous instruire. Instruire même l'instrument qui est debout. Pour que, Seigneur, nous tous puissions recevoir quelque chose venant de ta part. Et cela assurera notre lendemain. Merci, Seigneur. Je mélange tout esprit de l'ennemi, tout esprit contraire à ta grandeur. Je les détruis et je les brise, je les précipite dans les ténébrés dans le nom de Jésus. Prends les contrôles et gère toutes choses dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen, amen. Amen. Alors, ici, on nous parle du miracle du Christ qui a marché sur les eaux. Amen. Amen. La Bible, lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, nous remarquons qu'il y a plusieurs prophéties du prophète Ésaïe. Parce que Ésaïe, il avait beaucoup annoncé la venue du Christ. Il y a plusieurs pages, je peux dire messianiques, pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Il avait annoncé, il a dit, il viendra lui-même, votre rétribution viendra lui-même, vous sauvera.
Amen. Il disait, il viendra lui-même. Il viendra nous sauver. Il viendra vous libérer. Il avait annoncé ça il y a longtemps. Et plusieurs années passées, Christ est venu, il est entré dans ce monde-là de la manière que nous connaissons. C'est-à-dire d'une manière miraculeuse. Né d'une femme et non d'un homme, il a grandi dans la manière que nous connaissons. Et tous les yeux du monde démoniaque étaient focalisés vers lui. Même à l'âge de quelques jours dans la crèche, le diable a cherché à les tuer. Cela montre l'importance qu'avait cet homme-là lorsqu'il était homme sur cette terre. Amen, amen. Et pendant qu'il grandissait, il était tout le temps dans les temples pour chercher la face de l'Éternel. Et pendant qu'il parlait en convainquant le cœur et amenant le cœur vers le Seigneur. Et cela suscitait la jalousie des pharisiens et des gens qui prétendaient connaître le Seigneur. Amen. Amen. Donc il était tout le temps le cible des ennemis. Amen. Amen. Et quand un enfant de Dieu marche comme son Seigneur, comme Jésus, il sera aussi le cible des ennemis. Il ne faut pas pleurer lorsque le combat vient vers toi. Il ne faut pas pleurer lorsque tu rêves la nuit, il y a toujours des gens qui te menacent. Il ne faut pas pleurer quand il y a des gens qui s'opposent à ce que toi tu veux faire. Sache-le qu'il y aura toujours des combats parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Amen. Ils cherchent à tout prix de l'éteindre pour que tu sois comme eux. Mais le Seigneur nous donne, il est toujours là pour nous fortifier, il ne nous laisse pas. Amen. Alors ce jour-là, Christ était avec la foule et ses disciples. Amen. Pendant il a terminé, il les contraint ses disciples à prendre la barque pour aller, pour retourner dans leur, comment dirais-je, dans leur sanctuaire, dans leur camp, c'est-à-dire à Capernaum. Prenez la barque, allez, je vais vous suivre après. Amen, amen. En même temps, lui, il est resté avec la foule pour les congédier, de les renvoyer. Amen. Ça, c'est Christ venu dans le monde. Amen. Il est venu dans le monde et il a annoncé sa parole. Et tout celui qui a entendu la parole de Christ reconnaît que celui qui parlait, il était le Messie promis. Amen. Amen. Mais tous ceux qui étaient devant lui étaient dans l'incrédulité. Ils ne voulaient pas laisser la parole entrer dans leur cœur. L'incrédulité était devenue leur partage. Amen, amen. Alors Jésus devait amener la séparation. Amen. Il amena la séparation, il sépara ceux qui étaient incrédules. Il les renvoyait parce qu'ils étaient venus seulement pour voir le miracle. Amen. Ils étaient venus seulement pour manger le pain. Amen, amen. C'est là. Les enfants de Dieu aujourd'hui se perdent à cause des miracles. Tu ne peux pas suivre les miracles parce que tu vas tomber dans un trou. Si tu suis les miracles, le diable aussi fait les miracles. Amen. Amen. Les marabouts font des miracles. Les féticheurs font des miracles. Amen, amen. Si tu t'attaches ou tu suis les miracles, tu vas te perdre. Amen. Mais la Bible dit, les miracles suivront. Amen. Les miracles suivront ceux qui sont attachés à Christ. Ceux qui ont le Seigneur Jésus en eux. Amen. Les miracles seront derrière eux pour les suivre. Amen, amen. Amen. Notre Seigneur a dit qu'il était parti faire une mission. Amen, amen. Amen. Il n'avait pas besoin de faire un miracle. Il fallait que quelque chose puisse le suivre derrière et lui dire, attention devant toi. Il y a un danger. C'est l'Esprit de Dieu qui empêchait un accident dans sa vie. Amen. À cela, il faut aller chercher à gauche, à droite. Non. Ma sœur, mon frère, tel que tu es là, tel que nous sommes là, nous avons en nous le Seigneur de gloire. Nous avons en nous Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand on s'attache à lui, on a tout. Quand on s'attache à Christ, on a tout. Alors, ces gens-là savaient que c'est lui qui nous parle. Nous reconnaissons en lui le Messie promis. Mais personne ne l'a accepté. Jésus devait séparer. Amen. Amen. Il a dit, bon, je vous renvoie. Allez chez vous. Mais il a pris ce qui était à lui. Amen.
Amen. Si Dieu t'aime, si Dieu t'a choisi, même si les dangers se présentent, même par la force, il peut te faire sortir de la situation. Je donne toujours l'exemple de Lot à Sodome. Lot ne voulait pas partir. Lot à Sodome, il était très bien. Il était très bien, il avait tout. Il ne voulait pas. Mais les anges lui ont dit, cet endroit ne sera pas détruit aussi longtemps que tu es là. Il faut que tu sortes. Amen, amen. L'Éternel veillait à son fils pour qu'il ne soit pas détruit parce qu'il est à lui. Il lui avait obéi pendant beaucoup de temps. La récompense doit être maintenant palpable. Il doit sortir de là. Amen. Le Seigneur a séparé. Il a renvoyé les autres, c'est-à-dire les Israélites, qui n'ont pas cru, qui ont voulu seulement manger du pain, qui ont voulu seulement voir des miracles. Le Seigneur les congédia. Amen. Ceux qui étaient à lui les a contraints de monter à la barque. Parce qu'à ce moment-là, il voulait faire quelque chose. Jésus. Il voulait faire quelque chose. Moi, j'appelle ça, c'était la mort de Jésus. La mort de Jésus pour accomplir quelque chose. Il devait mettre ses apôtres dans la barque parce qu'il voulait faire comme au temps de Noé. Genèse 7. Genèse chapitre 7. Amen. Amen. Nous sommes là. Amen. Genèse 7. Je peux lire. Je peux lire. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen, amen. Parmi ces gens-là, l'Éternel a trouvé ceux qui étaient justes. Il les a mis dans la barque. Amen. Ceux qui avaient reçu une sémence, il sait que cette sémence, plus tard, va germer. Plus tard, ça va porter des fruits. Il y aura des multiples fruits. Il faut que je les préserve. Amen, amen, amen. Il a tourné dos à Israël et l'Éternel est allé vers, Jésus est allé où? Vers la montagne. Il a laissé ses disciples prendre la barque. Il les a contre. Il a dit, allez, devance-moi. Moi, je viendrai après. Dans l'entretemps, il est parti, lui, sur la montagne. Amen, amen, amen. Il était parti sur la montagne. Mais qu'est-ce qu'il était parti faire sur la montagne? Je suis sûrement, il était parti prier. Amen, amen. Il était parti chercher le Seigneur des gloires. Il voulait montrer un exemple à nous. Lorsqu'il y a des situations, lorsqu'il y a des difficultés, que devons-nous faire? Amen, amen. Il est monté sur la montagne, signe d'un serviteur parfait. Un serviteur qui sert son Dieu et à tout moment, à tout temps, s'il veut faire quelque chose, il doit commencer par consulter son Père. Demander à son Père, que dois-je faire? J'ai renvoyé la foule. Maintenant, les miens sont dans la barque. Que dois-je faire? Amen, amen, amen. Il a compris, Jean 16, je crois, 17. Il a dit, il est préférable que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il n'y aura pas d'esprit. Il a dit aussi, n'ayez pas peur, nous avons auprès du Père, un avocat. Amen. Amen. Il est là, il est en train d'intercéder pour nous, jour et nuit. Amen, amen. Il est monté pour faire un travail, montrer à Dieu qu'il est un serviteur fidèle. Étant un serviteur fidèle, il est intercesseur. Amen. Il va pleurer pour l'ensemble. Il regarde la vie de sa sœur, la vie de son frère. Il dit, je vais le porter, ces charges-là à moi, sans que personne ne la demande. Amen. Sans que personne ne le demande. Je dois porter cette charge-là avec moi. Je dois aller devant l'Éternel pour sauver. Seigneur, beaucoup, la foule est partie, mais le peu que tu m'as donné, Seigneur notre Dieu, garde-le, afin que rien ne se perde. Et quand nous allons dans la prière sacerdotale, nous allons voir Jean 17, nous allons voir tout cela. Il a dit, Seigneur, garde-le, afin qu'il soit un comme nous, moi et toi, nous sommes un. Qu'il ne sorte pas de ta volonté, Seigneur. Il savait que le lendemain serait compliqué.
Le lendemain aura des soucis. Mais s'ils sont gardés en toi, Seigneur, personne ne peut ravir ou prendre quelque chose qui est dans la main de l'Éternel. Ou personne ne peut prendre quelque chose ailleurs et le mettre dans la main de l'Éternel. Ce que l'Éternel a, personne d'autre ne peut le prendre. Ma soeur, mon frère, je veux que tu sois rassuré ce matin que si tu pries Dieu en vrai, sache-le que tu es dans la main de l'Éternel. Étant dans cette main, personne d'autre ne peut te prendre. Personne d'autre ne peut venir pour te faire du mal. Il voulait montrer qu'il est serviteur fidèle. Porter la charge des autres. Et qu'est-ce que nous dit les serviteurs fidèles? Nous allons dans le livre d'Ésaïe 42. Nous gardons toujours notre page des marques. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Je vais lire quelques versets. Quand j'ai commencé à prier, j'étais encore jeune. Un jour, je dormais, je ne sais pas si en permanence ou chez moi à la maison. L'Éternel m'avait montré ces chapitres du livre. Amen. Ésaïe 42. Et je lisais, ça fait plusieurs années, j'avais oublié. Et puis ça faisait, ça revenait, ça sortait, ça revenait, ça sortait. Et aujourd'hui, j'ai associé cette partie-là à ce que nous allons écouter, nous sommes en train d'écouter. Amen. Amen. La Bible déclare ceci, Ésaïe 42, chapitre 1, je vais descendre. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Et il ne fera point entendre dans le rue. On saute, on va à 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux aux aveugles. Pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen, amen, amen. Acclamons encore les voix de gloire. Jésus ne veut marcher comme un serviteur fidèle. Les serviteurs fidèles, les dénominations que le Seigneur a mis dans sa vie. Il a dit, le serviteur dans laquelle se trouve mon esprit. En lui, je prends plaisir. Mais quand est-ce que l'Éternel peut prendre plaisir de toi? Ça, c'est notre Seigneur. Quand est-ce que l'Éternel dira que mon fils me fait ma joie? Amen, amen. Un jour, un garçon dirigeait le culte matinal d'intercession. Il dirigeait chaque jour. Mais un jour, il était fatigué, c'est-à-dire partir le matin tout le temps. Il s'est senti fatigué, il a dit, je vais dormir. Amen. Pendant qu'il dormait, Dieu fait un songe à une scène de loin. Il a montré un tableau. Il a dit, regardez le travail que mon serviteur est en train de faire. Amen. Et dans ce tableau-là, il a remarqué que le serviteur était en train de détruire et de briser les œuvres de l'ennemi. Il était en train de relever ceux qui étaient tombés. Il était en train d'intercéder pour les gens. Amen, amen, amen. Mais pendant qu'il voyait ces images-là, l'autre était fatigué. Le serviteur en question, celui qui devait faire la prière matinale, était fatigué. Il reposait. Il ne voulait pas venir. Là, aujourd'hui, en tout cas, je ne me sens pas. Je ne suis pas dans la capacité de venir à l'intercession matinale. Et pendant qu'il rêvait, il a terminé son rêve, la sœur. Il s'est réveillé, il avait vite fait. Il a dit, il faut que j'aille réveiller cet homme-là. Parce que les choses que je vis sur sa vie, je ne peux pas. Non, il a dit, il faut que j'aille les chercher pour qu'on aille ensemble à l'intercession. Arrivé là-bas, il a trouvé le frère qui dormait, il l'a frappé. Il l'a frappé encore. Le frère s'est réveillé. Il a dit, non, aujourd'hui, je ne peux pas, tout ça. Il a dit, non, mon frère, regarde ce que l'Éternel m'a montré. Tu es en train de faire un travail magnifique, excellent. Moi aussi, je n'avais pas la force de venir. Mais à cause de ce que je vis, cela m'a poussé à venir te chercher. Et le monsieur, lorsqu'il a entendu,
il a eu la force. Il a dit, non, l'Éternel me connaît. Je croyais que je faisais un travail nul. Mais oh, mon Dieu est avec moi. Je veux m'élever encore pour que ce matin, j'aille faire le travail du Seigneur. Regarde les serviteurs que l'Éternel a encore du plaisir. Prend du plaisir à lui. Amen, amen. Parce qu'il s'élève, il fait la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Il fait la volonté de son Père. Et sa mission, on l'a détaillée ici dans mon 6. J'étais appelé pour le salut. Amen, amen. C'est toi qui dois avoir le salut et annoncer le salut. Je te prendrai par la main. C'est-à-dire, tout le long de ton parcours, tu ne seras jamais seul. Un bon enfant de Dieu ne marche jamais seul. Tu ne marcheras jamais seul, quel que soit ce que tu rencontreras. Quelles que soient les décisions que le monde prendra. Quelles que soient les barrières qui seront mises devant toi. Aussi longtemps que la main de l'Éternel est avec toi. Vous êtes main dans la main et que vous marchez. Personne d'autre ne peut mettre une barrière devant toi parce que le Seigneur est plus que toute forme de barrière. Amen, amen. Amen. Les enfants d'Israël ont rencontré une barrière impossible qu'on appelle la mer rouge. Amen, amen. Amen. Cette barrière-là a cédé pour laisser place au passage des enfants d'Israël. Amen. Amen. Lorsque vous marchez main dans la main avec le Seigneur te fera grâce et tu vivras des merveilles. Amen. Amen. La Bible continue. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. En fait, tout ce qu'on dit, ce sont des choses sur Christ. Mais toi et moi, nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire, nous sommes comme Christ. L'Éternel nous établit. Il nous établit là où nous sommes pour faire sa volonté. Amen, amen. Et surtout pour devenir, pour que nous soyons, pour que nous restons la lumière du monde. Amen. Christ était venu dans le monde, était la lumière. Et cette lumière-là a communiqué ses reflets à nous. Nous devons aussi les refléter aux autres pour qu'à leur tour qu'ils vivent cette clarté. Personne venant en Christ ne peut se dire marcher dans les ténèbres. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur, acclamons le Père de grâce. Acclamons le Dieu parfait. Il est là pour nous tenir la main et nous amener là où il faut. Parce que nous devons être la lumière des nations. Et la première nation où tu vas te servir la lumière, c'est ta maison. Amen. Regarde l'état de ta maison. Est-ce qu'il y a une lumière dedans? Dans ta maison, il y a la lumière de Dieu. Parce qu'il y a lumière et lumière. Amen, amen. Amen. Quand nous sortons là-bas, dehors, nous voyons la lumière du soleil. Mais lorsqu'il y a la lumière du Seigneur, cette lumière du soleil, ça devient comme c'est flou. Amen. Ça sera comme c'est un peu fade, s'il faut le dire. Amen. Parce qu'il y a une bonne lumière, qu'il y a une grande clarté qui peut éblouir nos yeux. Et là, la lumière du Seigneur, du grand roi. On va commencer dans nos maisons. C'est là où nous devons allumer cette lumière-là, cette mèche-là, afin que toute la maison soit éclairée. Amen. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous les boissons. Amen. Amen. Mais quand on allume une lampe, on le met sur le chandelier pour qu'il éclaire toute la maison. Si tu y a la lumière dans ta maison, toute la maison va être éclairée. Amen. Et tous ceux qui habitent chez toi verront et comprendront que nous sommes en train de servir un Dieu qui est lumière. Amen. Et Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Alors, il montre, vous allez lire les autres détails après, 6. Je rentre dans notre la marque. Alors, Jésus voulait montrer aussi, les serviteurs, il est monté pour montrer encore. Il est dépendant de Dieu, dans toutes les circonstances. Amen. D'abord dans la montagne, pour montrer que je suis un serviteur parfait, un serviteur qui ne dépend que de Dieu, dans toutes les circonstances. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes comme on dit. Non, pour ça, je ne vais pas aller voir Dieu, je vais faire moi-même. Non, pour ça, il faut que j'aille voir un ministre. Pour ça, il faut que... Non, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, la première personne qui doit aller consulter ou voir, c'est son Dieu. Amen. Lui demander, Seigneur, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Amen, amen. C'est Dieu qui lui dira, partez, restez, ne partez pas.
Amen, amen. C'est le Seigneur qui nous protège comme ça. Amen, amen. Et c'est lui qui marche, qui s'attache au Seigneur et qui fait des choses avec lui comme ça, il est protégé. Les attaques viendront la nuit, les jours, le Seigneur sera là. Amen. Je vous dis que le témoignage de notre sœur est vrai pour tout le monde. Le Seigneur nous protège énormément. Amen. Et des fois, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que lui, il nous protège par sa grâce, amen, par sa fidélité. Amen, amen. Amen. Alors, il ne se repose pas sur sa puissance de servir, mais il se repose dans l'obéissance de Dieu qui est son Père, qui l'a envoyé sur la terre. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait ne repose pas parce que je vais faire les miracles demain. Non, parce que je sais prier. Non, parce que je sais annoncer la parole. Parce que, écoutez les prophètes aujourd'hui, je suis venu, je vais prophétiser. Je suis venu, je vais vous dire des choses cachées. Non, 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 la prophétie, ce n'est pas comme ça. Amen. Quand tu viens, c'est Dieu qui va te dire de prophétiser. Ce n'est pas toi de dire aux hommes que je vais prophétiser. Ça n'existe pas. Amen. Toi, tu es venu enseigner les gens, tu viens leur montrer la parole. S'il y aura une prophétie qui sortira, c'est l'Éternel qui te mettra pour que tu puisses le dire aux autres. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas que toi, tu l'annonces déjà d'avance. Tu dis, je veux prophétiser sur ça, 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 ça. Bon, toi, tu es devenu Dieu, ou tu es devenu l'ami de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, lui faisait toutes choses. Il ne se basait pas sur les choses qu'il a fait, des miracles, des délivrances ou autres, mais sur son Père, sur son Dieu qu'il avait envoyé. Amen, amen. C'est pourquoi il était monté sur cette montagne. Alors, et cette montagne-là exprime aussi un moment de solitude. Tout enfant de Dieu doit avoir un moment de solitude où il se présente lui-même devant la face du Seigneur. Pour plairer pour sa vie, pour plairer pour sa femme, pour plairer pour son mari, pour plairer pour ses enfants, pour plairer pour son assemblée, pour son église. C'est tout pour son église, ça compte de toi les gens qui vont vers Dieu. Pour dire que je vais prendre 3 jours pour l'assemblée. Amen. Ils vont dire non, non, le pasteur est là pour ça. Amen. Le moment de solitude va nous apprendre à imiter le Christ et à faire des choses comme lui. Amen. C'est pourquoi il était monté. Et quand il est monté, il a fait toutes ces choses. Il s'est exprimé devant le Seigneur. Le Seigneur a trouvé en lui un serviteur parfait. Amen, amen. Mais pendant qu'il était à la montagne, il y avait une situation bizarre sur la mer. Amen, amen. Cette nuit-là, il y avait des difficultés. Les disciples étaient en difficulté de ramer ou d'avancer parce qu'il y avait un vent contraire. C'est quoi le modérateur a dit? Nous sommes dans un monde où il y a un courant contraire. L'eau va dans ce sens, nous nous montons comme ça. Amen. Les gens disent oui, nous nous disons non. Amen, amen. Les disciples se sont retrouvés dans cette situation-là. Amen. La situation était difficile. Mais n'oublie pas, ma soeur, mon frère, nous avons un avocat auprès du Père. Sa mission là-bas est de prier pour toi, d'intercéder devant la gloire de Dieu pour toi, afin que le Seigneur t'élève dans cette situation. Amen. Afin que l'Éternel te relève. Et pendant qu'il priait, dans la mer, il y avait une situation compliquée que nous allons lire. Amen. Amen. Alors, on est combien? 47. La Bible dit, les soirs étant venus, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Amen, amen. Amen. La Bible dit Jésus n'était pas avec eux. Jésus n'était pas avec eux. N'était pas avec eux. La Bible dit il vit. Il vit qu'ils avaient du mal à ramer. Amen, amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ma sœur, quelles que soient tes difficultés, tes problèmes, mon frère, tu crois que le Seigneur ne le voit pas? Il les voit. Amen. Et il sait à quel moment intervenir pour t'apporter une solution. Amen. Mais à condition que
toi tu sois avec lui. L'Éternel peut agir dans la vie d'un homme si cet homme-là décide de marcher avec lui. Si cet homme-là décide de faire sa volonté. L'Éternel voyait, Jésus voyait à la montagne, comment ces gens avaient des difficultés à ramer. Ils étaient dans une possibilité parce qu'il y avait un vent contraire. Le diable est là, il va continuer à s'opposer à ta vie. Le diable, je dis, c'est un esprit. Il ne se fatigue pas. Il frappe à coup répété. Il ne se fatigue pas. S'il touche aujourd'hui, il touchera demain. S'il touche demain, il touchera le lendemain. Le diable ne te lâchera pas. Ce qui veut dire aussi, pour les enfants de Dieu, vous n'abandonnerez plus jamais votre Dieu. Amen. Parce que si vous savez très bien, vous avez dans votre tête, que si vous lâchez, l'Éternel le diable va vous prendre. Amen. Amen. Comme lui ne va pas lâcher, nous aussi nous n'allons pas lâcher. Or, celui qui est à nous est plus fort que celui. Lui, en plus, il est son créateur. Donc, il ne pourra rien contre nous. Sinon, il allait déjà nous faire tomber. Sinon, il allait déjà nous tuer. Nous faire sortir de la voie de Dieu. Amen. Il y avait un vent contraire. Le Seigneur a vu que ses enfants souffraient. C'est un travail pénible. Vous ramez, mais vous n'avancez pas. C'est pénible. Nous faisons des moments difficiles dans nos vies. Amen. Et nous demandons, est-ce que ma prière, l'Éternel l'attend? Des fois, on se pose cette question. Où est le Dieu que je prie? Où est celui qui m'avait répondu il y a 2 ans passés? Dans les temps passés, quand je disais des choses, je priais et répondais directement. Et aujourd'hui, pourquoi ne fait-il pas? Tu te poses beaucoup de questions en toi. Amen, amen. Amen. La Bible dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Le salut n'est pas loin, il est à tes côtés. Amen. Veille seulement, l'Éternel fera quelque chose de merveilleux et te donnera la victoire. Amen. Si tu dors, tu rateras. Mais si tu es éveillé, tu verras la gloire. Amen, amen. Amen. Il y avait un vent contraire, il luttait toute la nuit. Amen. Amen. La nuit, c'est le moment de prédilection démoniaque. Le diable aime opérer la nuit. Amen. Amen. Le diable aime travailler la nuit. Amen, amen. Amen. Mais ce qu'ils oublient, le Créateur a créé aussi la nuit. Amen. Amen. Notre Dieu a créé dans l'obscurité. Ce qu'ils oublient. Donc dans l'obscurité, nous sommes aussi plus forts que. Acclamons l'Éternel et moi. Ils ont fait la nuit comme s'ils vont nous vaincre. Mais pendant cette nuit-là, ils oublient. Lors de la création, c'était la nuit. Et la Bible dit toujours, il y a une nuit et un jour. Il y a une nuit et un jour. Donc pendant la nuit, l'Éternel était en train d'œuvrer et changer des choses. Amen, 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 amen. Et lorsque maintenant nous nous lèvons pour maintenant faire la volonté de Dieu, l'Éternel nous couvre, même pendant la nuit. C'est pourquoi certaines personnes ont tendance à dire, certaines personnes maléfiques, ils viennent la nuit te chercher, ils ne te trouvent pas. Et quand ils te voient la journée, ils te disent, ah, toi tu es devenu grand, tu as grandi vraiment. Ce monsieur-là, on était avec lui hier. Il ne m'a pas dit ça. Pourquoi il me dit aujourd'hui? Non, il ne te dit pas que tu es grand par rapport à ta taille ou tu es. Mais il a vu quelque chose en toi. Amen. Il est venu la nuit, il n'a rien fait. Parce que le Seigneur était avec toi pour te protéger. Il est venu la nuit, il a échoué. Parce que le roi de gloire était là pour te protéger. Et pendant la nuit, il plairait. Il y avait des soucis. Mais le Seigneur les voyait. Comme un intercesseur. Il était auprès du Père, mais il devait rentrer. Il a dit, il est préférable que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas l'esprit. Alors je vais venir comme sous forme de l'esprit pour sauver ses peuples. Amen, amen. Maintenant là, il est avec nous. Amen. Il est avec nous comme l'esprit de Dieu. Amen. Et il agit à nous. Mais ce jour-là, il est descendu sur la mer. Amen, amen. Amen. La mer symbolise aussi le monde. Le monde où il y a beaucoup de problèmes. Où il y a la tempête qui s'élève, c'est-à-dire les combats. Il y a les vents qui soufflent en contresens. C'est les combats, les difficultés que nous avons. Non seulement dans nos couples et dans nos foyers, mais aussi à l'église. Non seulement à l'église, même au travail. Les diables nous poursuivent même au travail. Mais tu travailles, tu dis, mais moi je cause du tort à personne. Je ne fais pas du mal. Je fais mon travail très bien. Mais pourquoi ces chefs ne m'aiment pas? Amen, amen.
Je vais te dire aujourd'hui, lorsque vous remarquez ce genre de choses, commencez à glorifier le Seigneur. Parce que le monsieur ou celui-là a vu quelque chose de différent en toi. Amen, amen. Et tu dois dire que le Seigneur m'aime. Et cela va te pousser à aller encore lui dire, Seigneur, j'ai un souci. Il y a quelqu'un qui s'oppose à moi. J'aimerais que tu apportes ta touche. Je veux que tu apportes ta touche pour que les choses changent. Amen. La Bible dit à la 4e veille, c'est-à-dire vers 3 heures du matin. Je ne vais pas donner les détails pour moi, c'est les veilles, on le fait à l'époque romaine, mais c'est 3 heures du matin. 3 heures du matin, la Bible dit, ils ont vu quelqu'un marcher sur les eaux. Amen, amen. Et tous les disciples étaient remplis de frayeur. Amen, amen. C'est ce qui se passe. Tu cherches Jésus, tu pries. Lorsque Jésus te fait, il te montre, te donne une solution, tu dis, ah non, ça c'est pas normal. Non, c'est pas ça. Mais tu cherchais le Christ. Mais tu es le premier à lui dire, non, c'est pas normal. Amen, amen. Jésus parmi les pharisiens fait des miracles. Et ils disent, non, tu es anathème. Tu le fais par Belzéboul. Amen. Ce que vous avez cherché, il est là. Mais vous l'insultez. Amen. Le péché qui n'est pas pardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Il est en train de faire des miracles dans ta vie. Toi, tu les nies. Il n'y a plus personne qui viendra après pour te montrer notre miracle. Il n'y a que lui. Donc, tu passes à côté des choses que l'Éternel avait prévues pour ta vie. La première chose, il perd la frayeur. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sortons dans l'ignorance. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Parce que sa venue est certaine. Amen. Sa venue est certaine. Quand nous sommes dans l'ignorance, les choses de Dieu, nous allons toujours tourner les dos. Quand nous sommes dans l'ignorance, nous allons tourner les dos à Jésus, croyant que nous tournons les dos au monde. Amen, amen. Je vous ai donné un exemple un jour. Marie et Joseph, lorsqu'ils sont sortis du temple, amen. Ils étaient avec leur enfant Jésus, à l'âge de 12 ans. Amen, amen. Mais arrivé quelque part, ils ont remarqué qu'ils n'avaient pas Jésus avec eux. Amen, amen. Mais dans leur pensée, ils croyaient marcher avec Christ. Mais en réalité, Christ était resté. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, croient être avec le Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas avec eux. Le Seigneur est quelque part dans le temple. Amen. Le Seigneur est quelque part dans le temple. C'est là où il veut sauver et libérer son peuple pour que sa gloire puisse se manifester. Amen. Et la nuit là, quand il est venu, il y a un qui est sorti, qui était courageux. Quand on l'a reconnu, on l'a dit que c'est le Seigneur. Un qui a reconnu, un courageux. Amen, amen. Il a dit, Seigneur, je veux venir vers toi. Amen, amen. Je veux venir auprès de toi. Le Seigneur a dit, viens. Amen, amen. La Bible dit, il marcha. Viens marcher. Mais lorsqu'il a commencé à regarder l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Amen, amen. Lorsque tu regardes tes problèmes, lorsque tu regardes tes soucis, même quand tu pries, tu vas sombrer. Amen. Amen, amen. Parce que, en premier lieu, tu as mis tes problèmes. En premier lieu, tu as mis tes difficultés. En premier lieu, tu as mis tes préoccupations. Et lorsque maintenant, tout cela passera dans ta tête, le Seigneur n'a plus sa place. Il dira, cet homme, cette femme, dans son cœur, dans son esprit, il n'a que ses problèmes à lui. Lorsque les problèmes prennent la place de Christ, Christ est absent. On ne verra plus Christ réagir dans ton existence ou dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui peut, c'est le problème qui prend la place à la place de Christ. Amen, amen. Et lorsque Pierre a commencé à regarder l'eau, la Bible dit Pierre a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Amen, amen, amen. Il a écrit, Seigneur, aie pitié de moi. C'est-à-dire quoi en langue hébraïque? Hosanna.
sauve, 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 aie pitié, sauve. Amen. Hosanna, Hosanna. Amen, amen, amen. Il a crié vers le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un crie ce matin à l'Éternel. Seigneur, sauve-moi. Aie pitié, sauve-moi de cette situation. Parce que dans ma tête, il y avait que mes problèmes. J'avais mis mes problèmes au lieu de regarder à la croix. Lorsque les enfants d'Israël avaient péché, Dieu a dit à Moïse, tu vas te fabriquer un serpent de rein. Et tu le mettras sur une perche. Et quiconque sera mordu par le serpent brillant, lorsqu'il regardera le serpent de rein, il sera sauvé. Amen, amen. Il a dit, lorsque vous regarderez, ce n'est pas que lorsque vous regardez ailleurs, nous regardons tous, nous ouvrons les yeux spirituels, nous regardons Christ. Laisse tes problèmes par terre. Laisse ta maladie par terre. Laisse les différends que tu as avec quelqu'un par terre. Regarde à Christ. Comme Moïse éleva les serpents de rein, il faut que Christ soit élevé. Il a été déjà élevé pour toi et pour moi. Et nous les regardons maintenant aujourd'hui pour que les choses changent en nous. Amen. C'est à ce moment-là que les choses changent. Pierre, il marchait. Il a marché sur l'eau aussi. Amen. Et puis il va commencer à s'enfoncer. Il a regardé à l'eau. Il a voulu voir comment mes pieds sont sur l'eau. Il se pose la question, mais pourquoi je m'enfonce pas? Amen, amen. C'est semblable à quelqu'un qu'on a amené au paradis. Il dit, Seigneur, où se trouve l'enfer? Qu'est-ce que tu vas le faire? Pourquoi tu poses à Dieu la question, où se trouve l'enfer? Nous prions ici pourquoi? Pour un jour hériter la vie éternelle. Mais un jour auprès du Seigneur, tu me demandes, Seigneur, où se trouve l'enfer? C'est pas pour nous, c'est pas notre préoccupation. Amen, amen. Nous, c'est la vie éternelle et l'éternité avec Dieu. Amen. Et l'éternel se manifestera comme ça dans notre vie. Amen. Il s'enfonçait. Seigneur, secours-moi. L'éternel a étendu la main. Il l'a fait sortir. Et il a mis à ses hautes. Il était debout encore sur l'eau. Amen, amen. Il était debout encore sur l'eau. Mais cette fois-ci, l'éternel a... Nous avons vu les serviteurs que l'Éternel aime. Le Seigneur lui a dit, je te tiendrai à la main et je marcherai avec toi. Ma sœur, si l'Éternel te tient à la main, si le Dieu de gloire te tient à la main, tu ne vas pas t'enfoncer parce que le Seigneur de gloire lui-même prendra soin de toi. Il donnera l'ordre à l'eau de se solidifier pour que tu marches dessus. Il donnera l'ordre au vent de ne pas te perturber parce que c'est lui qui ouvre les portes pour que le vent souffle sur la terre. Amen. Le roi de gloire, acclame-moi encore le Seigneur. Amen, amen. Alors, à la 4e veille, ces choses-là, c'est pas ça. Alors le Seigneur lui a dit, d'abord il les avait répondu, aie courage, c'est moi. Amen, amen, amen. Le Seigneur est là pour nous faire du bien. Je vais lire l'ordre alternatif. 49. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen, amen. Amen. Rassure-toi ce matin, ma soeur. Rassure-toi ce matin, mon frère. Amen. Jésus te dit, n'aie pas peur. Amen. Quelle que soit cette situation qui te perturbe, le roi de gloire est là pour apporter une solution à ton problème. Amen. Si tu as fait des choses à l'aveuglette, l'Éternel ce matin veut t'élever les écailles de Dieu et que tu vois et que tu comprennes. Amen, amen. Amen. 51. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. C'est ça. Amen. Amen. Il monta dans la barque et le vent tomba. Amen, amen. Dans ta situation, là où tu avais des perturbations, des problèmes, ne cherchez pas à regarder ce qui te perturbe. Prends seulement Jésus. Associe-lui dans ta problème. C'est sa puissance qui va calmer la tempête. Amen. 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 La puissance, parce que tu as Jésus en toi.
La puissance de Christ dans ta vie, ça va calmer toutes les autres choses à côté. Parce que c'est lui qui est en train d'agir dans ta vie, parce que tu lui as donné ton corps, ton âme et ton esprit pour qu'il puisse exercer. Et toutes les choses de ce monde, c'est lui qui les contrôle. Amen, amen, amen. Amen. Donc sa puissance calme et sa présence, par la foi que tu as, sa présence vient encore te rassurer que le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire, ça rassure ton cœur. Mets du calme dans ton cœur. Parce qu'il y a la présence de Dieu. C'est lui qui a la présence de Dieu dans sa vie. Il n'est pas agité. J'ai Jésus, je veux m'agiter pour moi. Amen. Tout ce que tu me dis est petit devant mon Jésus. Amen. Toutes les situations que j'ai rencontrées sont petites devant mon roi. Amen. Pourquoi je dois m'agiter? Je veux regarder qu'à Dieu. Je dis, Seigneur, regarde ce qu'ils me font. Regarde ce qu'ils disent. Regarde là où ils me conduisent. Seigneur, mais moi je regarde qu'à toi. Amen. Toutes ces choses-là sont devenues nulles. C'est Jésus qui est grand. Amen. Et autour, quand on regarde à Christ, tout autour, Paris et la gloire de Dieu se révèle dans ta vie. Amen, amen. Amen. Psaume 23. Ce psaume-là, je crois que tout le monde connaît par cœur. Psaume 23. Voilà. Psaume 23, mais je lirai au verset 4. Amen, amen. Amen. Je vais lire verset 4, psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen, amen, amen. Amen. C'est David qui appelait le Seigneur son berger. Lui, il était une brebis du Seigneur. Il a dit, Seigneur, même si j'entre dans un endroit compliqué, dans un endroit où je me sens en danger, à cause de ton nom, je n'ai pas peur. Amen. Amen. Comme Paul disait, à quoi me servirait la vie? La vie, si je meurs aujourd'hui, c'est un gain pour moi. Parce que je veux aller vite rencontrer mon Seigneur et vivre sa grandeur. Amen. Amen. Quand nous lisons la Bible, le jour où Élie devait être enlevé, Amen. Amen. Pour lui, c'était un jour merveilleux. Amen. Il savait que l'Éternel devait l'enlever, mais il était dans la joie. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que pour lui, il devait laisser ce corps-là. Il devait abandonner les choses d'ici-bas. Le soleil n'allait plus les frapper. Il n'aura pas pu écouter les doléances. Les gens n'allaient plus faire le fil devant lui et disaient, regarde nos enfants, ça. Non, il a dit, essaie de me prendre aujourd'hui. Toi, Élisée, sois attentif. Quand il me prendra, si tu es prudent, tu recevras quelque chose de moi. Amen, amen, amen. Amen. Il était dans la joie parce que l'Éternel allait le prendre le jour qui vient. Amen, amen. Et David dit mêmement, je n'ai pas peur, même si je suis en danger, parce que je sais que tu es là, tu me rassures. J'aime aussi David quand il dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Lui, quand il voit des combats, quand il voit des difficultés, David est toujours dans la joie, parce qu'il sait que moi je ne suis pas fort, je suis incapable. C'est ce moment-là que mon Seigneur s'élèvera. Mon Rédempteur s'élèvera pour me donner une victoire sur mes ennemis. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons lire les mêmes textes, mais j'aime dans le livre de Jean 6. Même texte. On va à Jean 6, je crois, ça va être Jean 6. J'ai pris cette version parce que j'ai vu ce que Jean écrit un peu différent. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 6, 20. Ou bien je commence à 19 jusqu'à 21. Amen, mais on a la version de la partie 21. C'est le même texte avec Marc. Hein? Mais je vais lire ça sous la main de Jean. Là c'était Marc, mais là Jean. Je vais voir cette différence-là. 19. La Bible dit, après avoir ramé environ 25 stades ou 30 stades, ils vinrent marcher, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Mais Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. 21. Je voulais donc les prendre dans la barque aussi. Il voulait donc les prendre dans la barque
Et aussitôt la barque aborda les lieux où ils allaient. Amen, amen. Amen. Ici, Jean dit autre chose. Mais il était là. Chacun a écrit de sa manière. Jean dit, nous voulons prendre Jésus dans la barque pour aller avec lui. Finalement, nous sommes arrivés là où on devait aller. C'est ça. Amen. Amen. Il voulait prendre Christ avec lui. Mais le mettre dans la barque pour continuer la route. Mais en le faisant, ils ont remarqué qu'ils sont arrivés. Personne ne peut nous conduire comme Christ. Amen, amen. La Bible dit, il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Amen, amen. Amen. C'est lui qui connaît le chemin qu'il faut. Amen, amen. Ce jour-là, il était dans la barque et il cherchait. Ils avaient du mal à arriver à bon port. Mais lorsque Christ était arrivé là, ils étaient arrivés. Christ, c'est notre lieu de destination. L'endroit où nous devons atterrir, c'est en Jésus. Ce n'est pas dans ton village, ce n'est pas dans ton bled, ce n'est pas en Europe ou en Asie. L'atterrissage de ta vie doit se faire en Christ. Amen. Si tu atterris en Christ, c'est-à-dire que tu y es arrivé. Amen. Et tout te semblera difficile. Et pardon, facile, excusez-moi. Tout te semblera facile parce que tu es arrivé à destination. Amen, amen, amen. Et si nous avons des soucis, jusque-là, c'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés à destination. C'est-à-dire que Christ n'a pas la partie centrale de notre existence. Notre vie a des parties cachées. Celui qui a une lumière et une ténèbre mélangées, on l'appelle hypocrite. Celui qui a des faces. On est encore dans l'hypocrisie. Il faut ôter la partie noire, laisser la lumière, laisser Christ prendre la partie centrale. Tu y arriveras. Amen. Quelle que soit la situation qui viendra dans ta vie, tu y arriveras. On voulait le prendre avec nous, mais on abordait déjà l'endroit qu'il fallait. Le Christ et Jésus, c'est le centre de notre vie. Christ et Jésus, c'est tout ce dont nous avons besoin. Christ est notre vie, c'est ce qui est le plus précieux. C'est pourquoi ce jour-là, Marie et Marthe, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Amen, amen. Si tu étais là, Seigneur, parce que je sais l'importance que tu attaches à nous, l'importance que tu attaches à mon frère. Tu attaches cette importance parce que nous t'avons donné une place. Tu attaches l'importance parce que nous avons laissé notre maison ouverte à toi. Lorsque tu viens, tu passes là. Amen, amen. Lorsque tu enseignes dans notre maison. Nous t'avons laissé la partie centrale. Mais parce que tu n'étais pas là. C'est pourquoi notre frère est mort. Mais si tu étais là, il n'allait pas mourir. Christ a dit, ne t'ai-je pas. Dis si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Si Christ est dans ta vie, tu verras cette gloire. Amen. Christ a besoin que tu dises Amen comme les autres ont dit Amen. Amen. Et ce jour-là, la sœur a dit, je crois. Je crois à ce que tu as dit, Seigneur. Alors comme tu as cru, viens, tu vas voir. Amen. 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 Viens, tu vas voir. Amen. Christ cherchait une foi quelque part. Amen. Et la foi, il l'a trouvée dans sa sœur. Il a dit, Seigneur, je crois. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il a créé la foi. Et cette foi-là a permis à Dieu d'agir. Il agit dans la foi. C'est pourquoi je dis que Christ doit être l'élément central. Quand tu as Christ, ça veut dire que tu es arrivé à la destination. Notre destination finale, c'est Jésus. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas ton bled, ce n'est pas le pays à côté, mais c'est Jésus. Lorsque tu es dedans, tu es arrivé. Et quand tu es arrivé, c'est alors que tu trouveras tout ce que tu veux. Je trouverai ma maison, je trouverai mes amis, je trouverai ma connaissance, j'aurai ma réussite, mais les portes seront ouvertes, je serai à l'aise, je serai joyeux, parce que l'Éternel est méfavorable. Amen. 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 L'œuvre du Christ pour ta vie. Il est venu pour qu'il soit l'élément central. Et quand il est l'élément central, il te donne tout. Amen. Il est différent des autres dieux. C'est ça notre avantage. Et ce qu'il dit, il finit toujours par accomplir. Acclamons les rois de gloire.